C'était très tard dans la soirée que je posais le pied sur le deuxième pays de mon périple, la Malaisie, et de sa capitale Kuala Lumpur. Sans le savoir, j'allais tomber amoureux de ce magnifique pays, tellement il était riche et diversifié. L'aventure continue tout de suite. Je commençais la visite de cette capitale malaisienne par le quartier de Chinatown. Ici, toutes les religions vivent ensemble. Tellement que pour passer d'un temple hindou à un temple bouddhiste, il suffisait juste de traverser la rue. À peine quelques heures après mon arrivée, et je me sentais déjà tout à fait à mon aise dans cette nouvelle grande ville. Je continuais ma visite par le musée des arts islamiques de Malaisie, qui est le plus grand en Asie du Sud-Est. Il s'étend sur 4 étages et couvre une surface de 30 000 mètres carrés. Je découvrais la magnifique Menara Kuala Lumpur, qui est une tour de 421 mètres. Sa construction a débuté le 4 octobre 1991. Au sommet de cette tour, il y avait une vue imprenable sur toute la ville. En cette fin d'après-midi pluvieuse, je partais à la découverte des tours Petronas. Ces 2 tours jumelles, qui ont été conçues par l'architecte argentin César Pelli, ont été inaugurées en 1998. Elles comportent 88 étages pour une hauteur totale de 452 mètres. Bon, je vais vous faire un petit live de mes impressions. Donc là, je me trouve devant la tower, les Tower Petronas, que j'irai voir en fin de semaine prochaine. Et la tour Menara, qui est ici, que j'ai été voir tout à l'heure. Très très impressionnant. D'ailleurs, je crois que la tour est plus haute, la tour Menara est plus haute, il faudrait que j'aille vérifier ça. Donc, oui, c'est vraiment un contraste totalement différent avec la Thaïlande. La Thaïlande qui était un pays, on va dire, beaucoup plus pauvre, ou en tout cas, la richesse était beaucoup moins montrée. Ici, en fait, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de buildings, tout est propre. Il n'y a pas de déchets par terre, les câbles électriques, il n'y en a pas qui baladent partout.
c'était ce qui m'avait marqué en Thaïlande. Bon, j'avais déjà fait la Thaïlande, donc je savais à quoi m'attendre. Mais du coup, je ne m'attendais pas à ce que la Malaisie soit autant développée. Bon, après, là, pour l'instant, je ne suis qu'à la capitale. Demain, je vais aller un peu plus en profondeur dans le pays pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup, le cadre est magnifique. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il faut marcher et qu'est-ce que c'est grand, c'est immense. Je crois que j'ai dû marcher 20 km aujourd'hui. J'ai pris le métro qu'une seule fois. Mais ouais, y a un truc qui est vachement espacé, il faut beaucoup marcher. Mais bon, ça vaut le coup. Voilà, c'est vraiment une ville à faire. Mais ça fait partie des villes à découvrir, à voir. Donc voilà, je recommande. Tous les soirs, à partir de 19h, devant les tours Petronas, un grand spectacle de fontaines lumineuses se met en place. Cela rend l'atmosphère totalement magique. Payer un repas 4,80 € avec ce cadre magnifique. Là, je découvre un billard rond. Première fois que je vois ça. Pour cette nouvelle journée à Kuala Lumpur, je partais à la découverte des emblématiques grottes de Batu. Certaines de ces grottes ont été aménagées en temple dans une colline calcaire située à 10 km au nord de Kuala Lumpur. Ces grottes constituent le plus grand sanctuaire hindou hors de l'Inde. Bien que regorgé de touristes et de pratiquants hindous, une grande sérénité ressortait de cet endroit.
Je partais ensuite à la découverte de la grotte Ramayana, ô combien sublime et intéressante. C'est un moment très spirituel et j'en profitais pour avoir quelques pensées pour les personnes qui me sont les plus chères. Je retournais ensuite dans la grande périphérie de Kuala Lumpur pour visiter le temple Tin U, qui est un temple dédié à la déesse chinoise de la mer Mazu. Je ne cessais de m'émerveiller devant la beauté de toutes ces belles constructions religieuses. C'était génial, j'adorais ce jeu quand j'étais petit. Le mock patabou. Il fallait partir de 1 et arriver jusqu'à 100 en évitant les serpents qui te faisaient redescendre et en prenant si possible les échelles qui te faisaient monter. Le soir venu, passage obligé à Jalandhar, qui est le paradis de la street food. Je me laissais aller à déguster différents mets pour vraiment pas cher. Après avoir fait une petite sieste de 22h à minuit, je testais les discothèques malaisiennes. Après l'avoir aperçu de loin à nombreuses reprises tout au long de mon séjour, je me rendais enfin au pied de la Merdeka 118, qui est la tour de Malaisie la plus haute et qui est la deuxième plus haute tour du monde, d'une hauteur de 678 mètres de haut. Je m'inspirais de cette journée pour en apprendre davantage sur l'histoire de la Malaisie, en visitant quelques musées. Je ne pouvais pas terminer mon séjour à Kuala Lumpur
sans monter sur les mythiques tours Petronas. Je me rendais d'abord sur la passerelle d'acier qui relie les deux tours à 170 mètres de haut, soit au 41e et au 42e étage. Et puis, je montais jusqu'au 86e étage, à plus de 400 mètres de haut. Ça y est, mon séjour à Kuala Lumpur se terminait et j'avais déjà la tête tournée vers les autres villes de ce magnifique pays qu'est la Malaisie. Avant de partir, j'allais passer une dernière nuit dans un cadre insolite. Voilà, dans mon Space Hotel, je vais retrouver ma petite capsule. Dans le prochain épisode. Voilà, je me suis fait un copain japonais. Kilo? Your name? Your name is Kilo? Kilo. Voilà. À la santé.